Comment savoir quelle est mon essence et comment l'identifier? En fait, c'est une question piège. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement, mentalement, intellectuellement, quelle est mon essence. C'est comme un parfum. On peut dire c'est un parfum de jasmin, des roses, mais on ne va pas pouvoir le décrire exactement. On ne va pas décrire exactement à quoi ça sent. Donc, c'est pareil. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça va nous amener à faire de l'introspection, de la réflexion sur qui on est. Et ça va nous donner déjà une idée, un aperçu de où aller, quel travail choisir, où vivre, avec qui. Donc normalement, on le fait ça tous les jours. On prend des décisions, toutes les choses qu'on fait, on se laisse emporter par ses ressentis. Mais des fois, on ne le fait pas confiance. Et on a plutôt des idées dans la tête. Donc, ce n'est pas une chose de nouveau, ce qui est ressentir. On le fait constamment. Mais peut-être il y a des choses ou des aspects, certains aspects de notre vie qu'on ne se laisse pas guider par cette boussole. Et simplement, on prend des choix parce qu'on pense que ça va être un bon travail, que ça va me donner de la sécurité. Et donc, on peut faire des choses qu'en fait, ils ne sont pas alignés avec nous-mêmes. Donc déjà, si on sait que je suis quelqu'un de calme, et je ne vais pas me mettre dans un travail de course, de voiture. Donc, des fois, on le fait, bien sûr, on le fait comme ça automatiquement, mais des fois, c'est plus subtil que ça. Donc, dans la mesure qu'on soit plus conscient de comment on est, qui on est, que ce sont des choses qui nous font plaisir et c'est juste pas juste un travail pour gagner de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent dans différents types de travail. Donc c'est pas ça. Et en fait, vous pouvez alors gagner encore plus quand vous faites des choses qui sont alignées avec vous, parce que vous allez donner de l'énergie. Alors que si vous êtes dans un métier que vous avez choisi pour faire de l'argent, mais avec le temps, vous vous sentez drainé, vous n'avez pas de l'énergie, vous vous sentez pas bien dans ces lieux, bah, vous n'allez pas être au top. Donc c'est tout simplement ça. C'est vraiment gagner du temps finalement. Parce qu'avec le temps, on sait que les gens ils vivent dans la dépression, ils font du burn-out, parce qu'ils sont pas dans un lieu qui les remplissent. Et ça, on le voit beaucoup. Donc c'est pas quelque chose de fou de se dire pourquoi pas commencer à faire plus d'introspection, voir qui je suis, quelle est mon essence. Donc en revenant à ça, comment on peut s'aider au moins à se rapprocher, à découvrir plus. Et bien c'est justement se laisser guider par les ressentis. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, des super idées, mais s'ils ne sont pas en harmonie avec nous, ça ne va pas nous faire du bien. Donc le ressenti c'est quoi? En fait scientifiquement on sait que le cœur il peut percevoir les informations avec une distance beaucoup plus large que celle du cerveau. Parce que notre corps est un organisme électromagnétique. Donc on peut percevoir des ondes, des vibrations qui d'autres choses, d'autres personnes émanent. Chaque personne a un rythme de faire des choses dans la vie. Il y a des personnes qui peuvent être plus rapides, qui ont plus d'énergie et d'autres que non. Donc, si vous vous poussez à faire beaucoup de choses alors que vous n'avez pas d'énergie, vous allez vous épuiser et vous allez être vraiment désaligné. Vous n'allez pas pouvoir ressentir ni écouter ce que vous ressentez. Donc, honorer nos rythmes. Et aussi, c'est important de reconnaître nos capacités naturelles, nos dons naturels, et les cultiver. Au fur et à mesure que l'on travaille, on va s'améliorer. Même si on a un don, ça demande du travail, de continuer à le pratiquer pour qu'avec le temps, on puisse le maîtriser de plus en plus. Donc si on se laisse guider par ses capacités naturelles, on va être forcément aligné avec qui on est.
Et vraiment se laisser guider par cette boussole intérieure. Par exemple, aussi selon les valeurs qu'on a. Si on a des choses avec lesquelles on est plus d'accord, on va ressentir une paix, une harmonie. Alors que si on va vers des métiers, des activités qui sont en désaccord, on va se sentir frustré, on ne va pas être content, tout simplement. Donc voilà, ce sont des choses simples, mais que normalement on ne les met pas en pratique. Parce qu'on se laisse guider par la tête qui nous dit non, je dois faire ça, on m'a dit que c'est comme ça que ça marche, alors que pour vous, ça peut marcher d'une façon très différente, parce que chaque personne est unique. Donc oui, c'est bien écouter aussi, voir d'autres personnes, comment ça fonctionne, mais à chaque fois vous dire, finalement, à l'intérieur de moi, j'ai la réponse des choses qui sont bonnes pour moi. Personne d'autre, même avec les meilleures intentions, si les autres personnes vous donnent des conseils, ils ne savent pas, parce qu'ils ont d'autres vécus, parce qu'ils ont d'autres buts dans leur vie, d'autres expériences. Et vous, vous avez votre propre objectif, pas seulement personnel, mais la propre mission de votre âme. Donc peut-être que à ce moment-là, vous êtes guidé vers une chose, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'intellectuellement peut-être ça n'a pas de sens, mais parce que ça fait partie d'un chemin plus grand de votre parcours de vie. Donc votre âme sait quel est le chemin. Et comment savoir si je suis bien dans le chemin que mon âme a choisi? Ben justement, c'est le ressenti, parce que vous allez vous sentir bien dedans, ou c'est la chose la plus évidente en ce moment de votre vie. Donc là, pour donner un exemple, là que je suis en train de faire, c'est des choses que j'ai appris, des choses que j'ai réfléchi aussi. J'ai pensé aussi que j'avais des connaissances en moi, mais je ne les partageais pas. Et du coup, parce que dans mon niveau intellectuel, il fallait que je fasse d'autres choses, que c'est mon chemin artistique, que je fais aussi, mais en même temps, j'avais plus trop de passion, j'avais pas plus d'énergie pour faire toutes ces choses, alors qu'à la base, c'est ça qui m'est passionné à un moment de ma vie. Et ensuite, j'ai eu cet appel de partager encore plus ce type de connaissances, d'expériences, parce que je pense que pour mon âme, c'est sa façon de s'épanouir, de partager ça avec d'autres personnes. Donc intellectuellement, je me disais pourquoi je fais ça alors que mon métier est autre chose et c'est pas un métier que normalement on peut qualifier de ennuyeux. Normalement, les métiers artistiques sont très passionnants, mais en même temps, quand on a un autre appel, il faut aussi l'écouter et suivre. Parce que quand on ne l'écoute pas, on commence à bloquer pas seulement nous, notre énergie, sinon notre vie. Et les choses ne fonctionnent pas. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, on commence à avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que quand on est aligné, on fait ce qu'on est appelé à faire. Normalement, les choses se déroulent plus harmonieusement. Voilà pour cet épisode et à la prochaine.